Bonjour. Alors, ici maintenant, on va essayer de mesurer un courant et une tension en même temps. Et un courant qui, par exemple, je vais prendre un générateur de courant continu de tension variable entre 1,25, 1,3 jusqu'à 37. Donc, si vous remarquez très bien, je vais vous présenter le schéma. Voilà le schéma. Le schéma, voilà, regardez là, générateur, tension variable. Donc, je vais moi mesurer la tension qu'il va me délivrer. Donc, ça, on l'a déjà vu. Donc, et ici, j'ai une résistance de 1 kg et je dois ouvrir le circuit pour mettre 1 ampère-mètre. Bon, il y a pas de problème, il est très simple. Alors, on passe maintenant, voilà le générateur que vous connaissez déjà. Donc, j'ai ici le moins et ici le plus. Donc, j'ai la résistance là, voilà. Donc, voilà la résistance et là, le plus. Normalement, c'est fini, mais il faut mettre les appareils de mesure. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là comme ampère-mètre. Donc, ampère-mètre, voilà l'ampère-mètre. Comme on a déjà vu son branchement, voilà le commun, c'est le moins et le rouge. Donc qu'est-ce qu'on va faire au circuit? On doit le couper. Donc, je le coupe. Voilà, ici c'est le moins, donc je vais prendre le moins ici. Donc, le moins ici, j'ai deux pinces. Voilà, les pinces, donc c'est le moins. On va voir pour le plus. Le plus, donc il va fermer le circuit. Voilà, donc voilà des pinces, c'est très simple à trouver. Chez les électroniciens, il n'y a aucun problème. Donc, voilà, et c'est très bien. Voilà, maintenant, j'ai branché l'ampère-mètre. Pour le voltmètre, je dois mesurer entre le plus et le moins. Voilà le rouge, donc je le mets ici. Le moins, je le mets ici. Voilà. Et voilà, si vous remarquez très bien, j'ai la tension 1,22. 1,22. Et si vous remarquez très bien, l'ampérage en milliampères-mètre, vous vous souvenez du bouton dans ici, donc il faut, ici, ou bien continuité, ou bien testeur de diode, ou bien le continu ou alternatif pour l'ampère-mètre. Donc ici, regardez là, c'est assez. Donc, c'est pas assez, il n'est rien. Donc, voilà. Alors, si on remarquait très bien, presque la même chose. Donc, je vais, voilà, la tension, le courant. Je vais mettre, par exemple, si vous avez à la place du générateur une pile de 4,5, donc je vais mettre 4,5. 4,5 volts. Là, voilà le voltage. 4,4, 4,5. Voilà 4,5. À peu près. Voilà. Si vous remarquez très bien, 4,5, là, 4,42. C'est à peu près la même chose. Donc, si vous faites un petit calcul de très simple. Donc, la tension U égale à 5 volts. La résistance, c'est 1 kilo. Donc, le courant, c'est la tension sur le courant. Donc, 5 divisé par 1000, c'est 5, 10 moins 3 ampères. C'est 5 milliampères. Ici, 4,5, c'est 4,5. Voilà, je vais mettre 5 pour ça, pour le calcul simple. Voilà, 5 volts, 5, voilà, 5 volts. Voilà, 5, 5, 5. Voilà, 5 volts. Allez. À peu près. Voilà, 5 volts. Si vous remarquez très bien ici, les 5 volts 0,3, ici 4,94. Il y a une petite, le courant, il est un peu moins que 5 milliampères. C'est normal, puisqu'il y a des fils. Bon, il y a une petite chute de temps. Petite chute de tension, en tout cas. Donc, 5 divisé par 1000, c'est 5 milliampères. Donc là, normalement, de l'ordre de 5 milliampères, qui est exactement 4,92. Donc, vous pouvez encore changer comme vous voulez. Donc, toujours les valeurs doivent être très rapprochées. 9, par exemple, 9 volts. Voilà, 9,3, 9.
volts, 8, voilà, 8,9, c'est en moyenne, c'est 9, 9. Et voilà, maintenant vous savez très bien comment intercaler vos matrix dans un circuit. On aura besoin lorsque les circuits seront très denses et très compliqués, par exemple dans les circuits RC, RL, RLC, et etc. Voilà, et merci.